Alors, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Chers frères et sœurs, chers compatriotes, où que vous soyez dans les 4 régions naturelles de la Guinée, en Afrique ou dans le reste du monde, nous vous adressons nos salutations fraternelles, confraternelles et amicales. Quelle que soit votre position géographique à cet instant précis où nous faisons ce direct. Je ne l'ai pas annoncé parce que ce n'était pas prévu que je le fasse aujourd'hui. Je suis en train de travailler sur des dossiers. Mais il y a une opportunité à tout en fait. Qu'il faut taper le fer quand il est chaud. Nous n'avons pas de médias aujourd'hui parce que l'information n'attend pas. Si nous étions dans les médias, on aurait traité, n'est-ce pas, ce sujet d'actualité sans attendre que l'information devienne obsolète ou caduque. Je veux bien entendu parler de l'actualité du jour, du côté de Kankan, mais aussi vous introduire un certain nombre de dossiers avant de revenir là-dessus dans les détails, Inch'Allah, dans les jours à venir. Pour ce qui est de ce direct de ce soir, c'est juste une manière pour nous de décrypter l'actualité avec vous, de vous permettre de mieux comprendre l'actualité du moment, mais aussi les dessous d'un certain nombre de dossiers qui sont en train d'être gérés aujourd'hui par les autorités de la transition. Permettez, je vais prendre... accordez-moi juste une seconde là, je prends l'autre téléphone rapidement. Désolé, j'avais oublié l'autre téléphone qui devait me servir de guide en fait, parce qu'il y a des prises de notes là. Alors, hier nous avions fait un live en malinké pour nous adresser à nos compatriotes, à nos parents de la Haute-Guinée qui ont été envahis par cette campagne déguisée appelée Marche de la paix. Je l'ai dit hier que ce n'est pas une marche pour la paix. Je l'ai dit hier dans un live en malinké. L'objectif de la soi-disant marche, l'objectif visé, c'était justement d'annoncer à la population de la Haute-Guinée la candidature très prochaine du chef de la transition guinéenne, le général Mamadi Doumbouya. J'ai même fait une tribune un peu plus tard la nuit. Peut-être que je vais vous lire ici, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de la lire. J'ai dit Kankan, le CNRD et sa marche politique au nom de la paix. Sauf changement de dernière minute, le chef de la junte, le général Mamadi Doumbouya, pourrait se déplacer ce samedi 1er février pour une visite éclair à Kankan. Son ministre et secrétaire général de la présidence, Amara Kamara, et plusieurs membres du gouvernement sont déjà sur place, accompagnés de nombreux directeurs, chefs de service et autres administrateurs originaires de la Haute-Guinée. La ville est quadrillée par les forces de sécurité, par les forces de défense et de sécurité. Dans la foulée, des annonces ont été faites concernant la suspension des cours
dans toutes les écoles et universités. Les élèves, étudiants, enseignants-chercheurs et instituteurs ont été invités à se rendre massivement disponibles pour prendre part à cette campagne politique appelée Marche pour la paix. Depuis 3 jours, maintenant ce samedi ça fait 4 jours, des chefs de classe ont été chargés dans certains établissements scolaires de la ville d'établir des listes de présence de leurs camarades qui participeront à la dite marche. Des mises en garde ont été faites également à l'endroit de ceux qui souhaiteraient s'absenter. Pour cette même journée de samedi, il avait été également annoncé la fermeture des commerces et autres activités afin de ne laisser place qu'à la seule et unique activité de propagande politique en faveur de la continuité du pouvoir du CNRD, du pouvoir de la junte dirigée par le CNRD. Visiblement, la question du développement et du bien-être des populations guinéennes n'est plus une priorité. Depuis plusieurs mois, les autorités de la transition irrégulière, la transition qui est devenue irrégulière, investissent pleinement dans les manifestations culturelles et sportives à coût de plusieurs milliards de nos francs. Au rythme des fêtes de Madame de Pompadour, dans le seul but de chanter la gloire et la longévité du pouvoir de Mamadi Doumbouya et du CNRD. Je l'ai dit hier. Cela se passe au moment où sévit dans le pays une épidémie de détournement des deniers publics couplée à une gale de pandémie, à une gale de corruption endémique. Conséquence, les Guinéens vivent aujourd'hui dans une précarité extrême. À Kankan, plusieurs artistes, notamment ceux qui ont choisi l'option à l'évidence, ont fait le déplacement pour aider à booster la mobilisation des jeunes de la ville ou de la région tout entière. Les personnalités de la région, détentrices de pouvoirs conférés par Mamadi Doumbouya, je veux parler notamment des cadres qui ont des décrets de Mamadi Doumbouya, ont été également, allaient être également évalués sur leur capacité de mobilisation, tant à Kankan, dans les villages environnants que dans les préfectures de la région. Chacun devrait mouiller le maillot pour montrer ses capacités de mobilisation afin d'obtenir une bonne note en vue des prochains remaniements interministériels et gouvernementaux. En clair, l'expérience du drame de Nzéré Koré n'a servi à rien. Les morts sont morts et les blessés peuvent continuer à se soigner. La machine du CNRD déjà lancée n'est pas prête de s'arrêter pour quoi que ce soit ni pour qui que ce soit. Ils estiment que leur pouvoir est un don de la providence que nul ne peut entraver. Les forces politiques et sociales qui pouvaient se mouvoir pour emmener le peuple de Guinée à prendre conscience de son destin ou à prendre son destin en main sont désormais infiltrés, asphyxiés, affaiblis et mises sous perfusion. La machine de la répression guidée par un certain Bala Samoura et un procureur spécial continue de broyer toutes les voix dissonantes au nom d'une justice qui a été hospitalisée au tribunal de première instance de Dixine, morte entre le tribunal de Mafanko et celui de Kaloum, et dont les funérailles ont eu lieu à la entre la cour d'appel et la CRIEF et l'enterrement à la Cour suprême. Désormais, pour le CNRD, plus aucune force n'est capable de l'arrêter. L'oranger qu'il a hérité de la gouvernance d'Alpha Condé, appelé Simandou, commence à apporter ses fruits. Il faut en profiter au maximum avant de transmettre le pouvoir à ceux qui se préoccupent des questions de développement, de bonne gouvernance, de justice sociale équitable, de démocratie et de l'état de droit. Confisquer le pouvoir pour des années encore reste et demeure la préoccupation essentielle des oligarques du CNRD. Quiconque se dresse sur leur chemin suivra sans nul doute le sort du général Sadiba Koulibaly,
du colonel Feu Célestin Bilivodi, ou encore de Fonike Mengue, Biloba, Moussa Mara El Sisi, Sadou Nimaga, Habib Marouane et tant d'autres enlevés et portés disparus de force depuis plusieurs mois. À défaut, il faut tout simplement quitter la Guinée et s'exiler ailleurs. Comme l'a dit d'ailleurs le ministre de l'administration du territoire, le général à la retraite Ibrahima Khalil Condé, le pouvoir du CNRD est à accepter non pas de gré, mais de force. La marche pour la paix, ce concept bidon, dans le contexte guinéen, pouvait bien servir à la transition malienne, à la transition burkinabé, ou encore à la transition nigérienne, qui font face à des conflits terroristes, à des guerres terroristes, ou du moins au Congo, qui suit actuellement ou qui vit actuellement face dans une menace, n'est-ce pas, de cet autre groupe appelé le M23. Mais dans le contexte guinéen, surtout dans la cité sainte et hospitalière de Kankan, la ville de Mbemba Alpha Kabine Kaba, la ville de Mbemba Daouda Kaba, la ville de Kaba Mouramani, la ville de Karamodaï, la ville de Cheikh Fantamadi Sherif, la ville de qui d'autre encore, Karamotalibi Kaba. Ils sont nombreux. Ces Saint-Wali, ces grands Karamoko, ces personnalités spirituelles qui ont fondé cette ville paisible, qu'on veille organiser une marche à Kankan pour, dit-on, parler de paix et de l'unité, n'est autre qu'une méthode déguisée que le CNRD emploie désormais en lieu et place des tournois de football pour mener sa campagne pour la confiscation du pouvoir. Les Guinéens qui rêvaient du retour à l'ordre constitutionnel fin décembre 2024 vont devoir retrousser leurs manches pour demander le départ du CNRD ou se résigner à attendre que le ciel vienne changer le destin funeste dans lequel la Guinée est plongée depuis le 5 septembre 2021. Ce texte, je l'ai rédigé hier. La réalité s'est exprimée aujourd'hui, la réalité s'est présentée aujourd'hui, la réalité a été dévoilée aujourd'hui à la face du monde, à l'opinion publique nationale et internationale. Ceux qui, jusque-là, avaient des doutes par rapport à une éventualité de candidature de Mamadi Doumbouya, ceux qui, jusque-là, étaient sceptiques ou étaient encore confiants de leur côté que le colonel, le général Mamadi Doumbouya, allait bel et bien respecter son serment, mais aussi ses différents engagements, ses promesses solennelles qu'il a, n'est-ce pas, pris vis-à-vis du peuple de Guinée, qu'il allait les respecter. Tous ces gens-là, j'estime et je crois que chacun a désormais sa réponse par rapport à cette incertitude qui planait, par rapport au doute qui planait, par rapport à l'éventualité, par rapport au pessimisme de certains que, disons, il ne va pas se présenter, ou à l'optimisme de d'autres personnes encore qu'il va respecter sa parole comme il l'a dit, que l'harmonie, en citant justement le père de la nation, Feu Ahmed Sékou Touré, que l'harmonie, c'est que la dignité, c'est l'harmonie entre le dit et le fait. Beaucoup de gens avaient l'espoir que le discours ou que les différents discours du CNRD, les différents engagements du CNRD, en plus du serment qui a été prêté le 14 octobre 2021, allaient être respectés pour éviter à notre pays un lendemain incertain, pour éviter à notre pays un destin dramatique, pour éviter à notre pays les erreurs du passé, notamment celle du 28 septembre 2009, à la suite d'une certaine insinuation, à la suite d'une certaine
analyse politique. Comme quoi, à la suite, n'est-ce pas, d'un discours prétentieux du capitaine Moussa Dadis Camara pour vouloir ôter la tenue militaire et se présenter comme candidat aux futures élections que le CNDD devrait organiser pour permettre à notre pays de renouer avec l'ordre constitutionnel, civil et démocratique. Vous n'êtes pas sans savoir que Dadis n'a jamais affirmé qu'il allait être candidat. Il dit qu'il peut se porter candidat, que nul n'est né militaire, qu'il pouvait lui aussi ôter la tenue militaire pour se présenter candidat. À cette époque de notre histoire, vous avez vu, n'est-ce pas, cette fédération de forces, cette fédération d'idées, cette union des Guinéens, sous, n'est-ce pas, le label des forces vives de Guinée, avec un certain M. Amadou Ouri Bari, l'actuel Premier ministre du CNRD, qui était le président de la commission d'organisation de la grandiose manifestation de riposte aux velléités ou à l'intention avouée par le capitaine Moussa Dadis Camara à l'époque de vouloir se présenter candidat à la présidentielle qui devrait marquer la fin de la transition du CNDD. Il y a eu le 28 septembre. La manifestation a eu lieu. Il n'y a pas eu de demande auprès des autorités. Tout a été bravé. L'autorité publique a été défiée. L'ordre a été bafoué pour, n'est-ce pas, permettre au peuple de Guinée d'exprimer vaillamment, éloquemment, son opposition à une quelconque dictature militaire, à une quelconque confiscation du pouvoir qui revient constitutionnellement, n'est-ce pas, aux autorités civiles. Parce que jusque-là, que ce soit le règlement militaire ou le statut général de l'armée, nulle part il n'est mentionné qu'il revient à l'armée ou aux hommes en uniforme de briguer ou de tenter même de briguer la magistrature suprême du pays, ou encore d'exercer le pouvoir politique en lieu et place de ceux-là qui sont reconnus en la matière. L'armée, c'est une institution d'État organisée de façon à protéger l'intégrité territoriale de notre pays, mais aussi protéger la population guinéenne et leurs biens. Voilà la mission principale qui est dévolue à l'armée guinéenne. Mais aujourd'hui, vous avez entendu le discours après 3 ans. C'est le CNRD qui nous a dit, le 5 septembre, que plus aucun Guinéen n'allait mourir pour rien ou pour des raisons politiques. Que la politique ne va plus jamais être confiée à un homme, mais qu'elle va être confiée au peuple de Guinée. C'est ce CNRD qui nous a promis, de lutter contre la gabégie, l'instrumentalisation de la justice, la politisation à outrance de l'administration, la personnalisation de la vie publique. C'est ce même CNRD qui est en train aujourd'hui de décaisser des milliards et des milliards du contribuable guinéen pour organiser des propagandes politiques inutiles visant à confisquer contre la volonté du peuple, du vaillant peuple de Guinée, le pouvoir politique, alors qu'ils n'ont ni la formation, ni l'expérience, ni les relations, ni les capacités de quelque nature que ce soit pour offrir à ce pays le bien-être tant voulu, pour offrir au peuple de Guinée le développement tant souhaité, pour offrir à cette nation, n'est-ce pas, des lendemains meilleurs que nous souhaitons pour nous, mais aussi pour nos enfants et nos petits-enfants. C'est CNRD, avec à sa tête un général dont le niveau d'études est connu de tout le monde, qui malheureusement est pris aujourd'hui au piège par un entourage, par un clan oligarque qui n'a autre ambition que de, n'est-ce pas, de pressurer les ressources du pays, qui n'a autre ambition que de s'enrichir davantage, qui n'a autre ambition que de continuer
à opprimer le peuple de Guinée. On donne une mauvaise lecture à la tête du serpent, eh bien, on profite pour asseoir, n'est-ce pas, des intérêts individuels, égoïstes et malhonnêtes au détriment de l'intérêt supérieur de la nation. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, du côté de Kankan, le ministre secrétaire général de la présidence, porte-parole de la présidence, Amara Kamara, a déclaré, je cite, que la candidature prochaine du président Mamadi Doumbouya est la seule alternative pour garantir le rassemblement et l'élan du développement amorcé. Fin de citation. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Amara Kamara qui l'a déclaré. Mes frères et sœurs, juste pour vous permettre d'avoir une lecture éclairée de cette déclaration, une compréhension large de cette déclaration. Quand le deuxième, disons, la deuxième autorité ou la deuxième personnalité de la présidence, de surcroît porte-parole de la présidence, fait une déclaration comme celle-ci, n'est-ce pas un message clair pour tout le peuple de Guinée que désormais, il est clair que Mamadi Doumbouya, si ils ont encore l'intention d'organiser des élections, ce ne sera pas en tout cas pour cette année 2025, que ça je peux vous le garantir, ils ne sont pas prêts, ni aujourd'hui ni demain. Mais s'il doit y avoir d'élections, que Mamadi Doumbouya est prêt à se porter candidat. Cette déclaration, c'est ce que ça veut dire. Mamadi Doumbouya veut bel et bien confisquer le pouvoir. Mamadi Doumbouya veut quitter l'armée pour revenir à la vie civile et se porter candidat aux prochaines élections. Mais contre qui? Contre, n'est-ce pas, des leaders politiques poids-plumes que nous voyons aujourd'hui sur la scène politique, des leaders politiques, n'est-ce pas, grabataires de la galère, qui cherchent à se mettre quelque chose dans le ventre, qui sont en train de les courtiser. Eh bien, c'est une compétition qui pourrait, ou qui est sur le point d'être organisée entre le CNRD et ses leaders poids-plumes, qui n'ont même pas les ressources suffisantes pour payer leur caution de participation à un quelconque processus électoral. Mais le CNRD pourrait même leur garantir ce financement-là à ce qu'ils se portent des candidats fabriqués donc contre Mamadi Doumbouya. Et en dernier ressort, il va être plébiscité, président démocratiquement élu, démocratiquement entre guillemets, la démocratie à la CNRD, la démocratie à la Kagame, qui est le mentor de la junte guinéenne actuelle qui commande les destinées de notre cher pays, la Guinée. Moi, je l'ai dit hier, avant cette déclaration aujourd'hui, c'est pourquoi je suis revenu là-dessus. La plume que j'ai faite hier, c'était pour interpeller tout le monde sur le message qui allait être livré au peuple de Guinée aujourd'hui. Et c'est ce message, effectivement, qui a été livré. Désormais, il est clair. C'est un discours de provocation, c'est un discours de va-t-en-guerre. C'est un discours qui porte atteinte à la paix et à la quiétude nationale. Parce qu'ils disent avoir fait le déplacement sur Kankan pour, dit-on, parler de paix et de l'unité nationale. Au même moment, le discours qui a fait vaciller notre pays en 2009, ou en tout cas le discours similaire qui a fait vaciller notre pays en 2009, c'est ce même discours, dans un langage clair, limpide et qui ne souffre d'aucune ambiguïté, qui a été tenu aujourd'hui à la face du monde pour dire, désormais, ceux qui ont des doutes que Mamadi Doumbouya ne va pas se porter candidat, c'est clair, il va se porter candidat. Désormais, ceux qui demandent à Mamadi Doumbouya de respecter son serment et ses engagements, que ceux-ci se détrompent ou qu'ils arrêtent de se faire des hallucinations ou des illusions qu'il va se porter candidat parce que Amara Kamara estime dans ce langage que Mamadi Doumbouya c'est un homme providentiel. Mamadi Doumbouya c'est le seul Guinéen qui est capable d'offrir à la Guinée
le développement tant espéré. C'est l'unique Guinéen capable de diriger ce pays-là. Il l'a dit. Et ce discours vient à la suite d'une autre déclaration antérieure du ministre de la Défense qui a clairement indiqué que la partie saine du peuple de Guinée, c'est l'armée. Donc, plus on ne peut faire confiance en personne d'autre si ce n'est ces oligarques du CNRD, dont on connaît d'ailleurs les agissements en termes de détournement, en termes d'enrichissement illicite, en termes de corruption, en termes de bavures et de pratiques dictatoriales. Aujourd'hui, force est de reconnaître que le Kambouaro, 50 ans après, a été ressuscité sous le CNRD. Le Kambouaro a été ressuscité du côté de Kassa pour en faire, n'est-ce pas, un camp de concentration, pour en faire une guillotine, pour en faire une machine broyeuse, n'est-ce pas, des opposants au régime transitoire, au régime de transition de Conakry. C'est clair et net que cela, en tout cas, soit entendu par qui de droit. Nous n'avons jamais pensé en ce instant que cela allait arriver en Guinée, un jour, et surtout en ce 21e siècle, que des pères de famille, au moment où ils parlent de paix et de l'unité nationale du côté des Cancans, pendant ce temps, il y a des pères qui ont été froidement assassinés dans des conditions aussi obscures que l'état dans lequel se trouve aujourd'hui la ville de Cancans, une ville non électrifiée, qui se trouve dans le noir. Le général Sadiba, colonel Célestin, dont le corps n'a jamais été rendu à sa famille. Et qui d'autre? Ceux qui sont portés disparus. On ne sait même pas s'ils sont encore en vie ou pas. Nos camarades, que tout le monde connaît. Fonike Mengue, Biloba, Habib Marwan, Sadou Nimaga, et le jeune politique du RPG, Moussa Marad El Sisi, et qui d'autre encore? Il y a plein d'autres civils et militaires anonymes que nous ne connaissons pas, qui sont portés disparus. Ces pratiques rétrogrades que nous avions connues sous la Révolution, ce sont ces pratiques qui se reproduisent aujourd'hui sans foi ni loi, sans gêne, sans peur, parce qu'on estime que nul autre Guinéen n'est capable de faire quoi que ce soit. Le pouvoir du CNRD, encore une fois, comme le ministre de l'administration du territoire l'a dit, doit être accepté non pas de gré mais de force. La déclaration d'Amara Camara vient lever l'équivoque. Les activistes de la société civile, les acteurs politiques, les défenseurs des droits humains, les partenaires bi- et multilatéraux de la Guinée, les institutions internationales ou en un mot la communauté internationale, quelle que soit la nature de leur rapport de coopération avec la Guinée, qu'il en soit clair pour tout le monde, Mamadi Doumbouya va se porter candidat aux prochaines élections présidentielles en République de Guinée. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est son porte-parole Amara Camara qui l'a déclaré aujourd'hui, samedi 1er février 2025, à Kankan, dans la ville natale de Mamadi Doumbouya, où des administrateurs ont été déplacés de Conakry par centaines et dans toute la région de la Haute-Guinée pour prendre part à cette campagne cette campagne de déclaration, à cette campagne, n'est-ce pas, de baptême de feu, cette campagne de prononciation de la volonté ubiesque, n'est-ce pas, et grotesque du CNRD de vouloir se cramponner au pouvoir de gré ou de force et contre la volonté de la majorité des Guinéens qui aspiraient à une sortie, n'est-ce pas, de crise heureuse, à, n'est-ce pas, un dénouement heureux de cette transition de crispation sociopolitique depuis maintenant 3 ans, sans issue, sans aucune orientation claire, sans, n'est-ce pas, sans vision claire, sans action concrète. On est en train de nous saouler avec des discours bidons qui ne sont que des affabulations, des hallucinations qui, en réalité, ne sont conformes à rien par rapport à la réalité de la gouvernance actuelle. Voilà la situation
chers frères et sœurs guinéens, et qu'on ne veuille pas nous permettre de dénoncer cela. Si nous étions dans une émission de talk show, comme vous le savez, dans les grandes gueules ou dans le Before GG ou dans les informés, on serait là aujourd'hui à taper du poing sur la table pour commenter cette actualité, que chacun dégage, n'est-ce pas, son opinion, sa frustration ou sa colère par rapport à cette attitude de trahison, n'est-ce pas, de haute trahison d'ailleurs, émanant, n'est-ce pas, des autorités de la transition qui se sont accaparés de force du pouvoir politique qui appartient au peuple de Guinée, en liquidant des compatriotes. Parce qu'ils ont été liquidés. Nous savons beaucoup de choses. Aujourd'hui, la déclaration, elle est faite. On parle de marche pour la paix. Vous l'avez entendu, marche pour la paix. Vous voulez marcher pour la paix? Marcher de Conakry à Zérékoré pour aller partager la compassion avec les familles qui peinent à entrer en possession des leurs qui ont perdu la vie le 1er décembre 2024. Marcher de Conakry à Zérékoré pour aller présenter les condoléances à ces familles-là et leur dire que justice sera rendue pour les victimes qui ont perdu gratuitement leur vie dans un événement aussi bidon que celui d'un tournoi qui n'avait autre visée, qui n'avait autre objectif que de dire, que de déclarer le discours qui a été tenu aujourd'hui à Kankan. Ce discours-là a été prévu pour Zérékoré. C'est ce discours-là qui devrait être tenu en Zérékoré. D'ailleurs, le président de la transition était attendu aujourd'hui à Kankan. Mais, selon les renseignements, il y a des nouvelles. Parce que ce que vous ne savez pas, avant qu'il y ait un déplacement, avant qu'il ne fasse le déplacement dans une localité, quelques jours avant, les services de renseignement font le déplacement pour aller tâter le terrain. Et il y a des rapports qui sont remontés et finalement, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont remonté comme information, son déplacement sur Kankan a été annulé. Eh bien, le quitus a été donné à Amara Kamara, le bon Moussa Keïta du CNRD. Vous vous souvenez, en 2009, un certain colonel Bon Moussa Keïta, colonel Moussa Keïta, le secrétaire permanent du CNDD, qui était devant la scène, qui était, n'est-ce pas, le porte-parole de la junte du capitaine Dadis, et qui avait déclaré à l'époque Dadis sous la mort, et que nul n'allait empêcher, n'est-ce pas, le capitaine Dadis de continuer à diriger la Guinée. Ce bon Moussa Keïta, ce colonel Moussa Keïta, Amara Kamara est la réincarnation, le prototype de bon Moussa Keïta, du CNRD, qui se livre, n'est-ce pas, à ce discours de va-t-en-guerre, de provocation, alors que les Guinéens sont dans les recherches de solutions pour amener le CNRD à reconsidérer sa position. Cette position qui risque de conduire la Guinée vers un chemin incertain, vers un lendemain incertain. Alors que ces recherches de solutions continuent auprès des partenaires, alors qu'ils sont en train de parler de la mise en place que d'autres acteurs se sont montrés entre guillemets de bonne foi pour interpeller le CNRD à ouvrir un cadre de dialogue inclusif pour permettre à la Guinée d'asseoir les véritables bases de l'organisation d'un processus électoral transparent devant permettre à la Guinée de se doter d'institutions démocratiques afin de sortir de cette transition qui, aujourd'hui, il n'est de secret pour personne, est en train de tirer notre pays vers le bas, de nous plonger dans une sorte de gouvernance extraordinaire, lamentablement déplorable et du jamais vu dans l'histoire politique de notre pays. La déclaration, elle est faite. Ceux qui ne croyaient pas, Mamadi Doumbouya sera désormais candidat à l'élection que le CNRD va organiser. Et ce n'est pas en 2025. Parce que vous avez vu la sortie récemment de Ousmane Gawal qui dit que ce n'est pas évident que toutes ces élections se tiennent en 2025. Alors que le 31 décembre, Mamadi Doumbouya a déclaré que c'est en 2025 que toutes les élections vont se tenir. Quelques jours après, je ne sais pas si vous comprenez la démarche du CNRD.
Tout comme en 2024. Quand le président de la transition fait une déclaration aujourd'hui, le lendemain, c'est Ousmane Gawal qui sort. Quelques jours après, c'est Amara Kamara qui sort. Je ne sais pas si vous voyez ce schéma, n'est-ce pas, cette cirque, ce cirque plutôt, qu'ils sont en train de fabriquer pour tenter d'endormir la conscience des Guinéens, pour tenter, n'est-ce pas, de se jouer de la mentalité des Guinéens. Le président déclare que l'année 2025 sera une année électorale. Quelques jours après, le ministre porte-parole du gouvernement dit qu'il n'est pas évident que toutes les élections se tiennent en 2025. Et quelques jours après encore, on voit le ministre porte-parole de la présidence déclarer que Mamadi Doumbouya sera candidat. Vous doutez de quoi désormais? Qui doute de ses velléités? Qui doute de l'intention du CNRD de confisquer le pouvoir? Est-ce que c'est ce qui a été promis au peuple de Guinée? Est-ce que c'est l'engagement du coup d'État? Est-ce que c'est ce discours de Messie, de Sauveur, qui nous avait été tenu, qui nous avait été adressé le 5 septembre et les jours suivants? Celui qui a ouvertement déclaré dans une interview avec Alain Foka qui ne va pas se maintenir au pouvoir comme l'ont fait d'autres. On lui a posé cette question. Alain a insisté sur cette question. Il dit qu'il est un officier assermenté, qu'il tient à sa parole donnée. Un patriote engagé, un panafricain, etc., etc. Tous les qualificatifs, cette volonté. Alain, on n'est pas venu pour ça. Nous allons rendre le pouvoir aux civils. On respecte notre parole. Nous sommes des officiers, nous sommes des patriotes. Et c'est au cours de cette même interview que le général Mamadi Doumbouya a déclaré, quand on lui a posé la question que c'est Alpha Condé qui l'a fait rentrer au pays, il a ouvertement déclaré qu'il est rentré de lui-même. Mais puisque c'est Alpha Condé qui a fait de lui ce qu'il est, on lui a demandé pourquoi n'avoir pas été fidèle à Alpha Condé ou loyal à Alpha Condé, malgré toute la confiance que celui-ci plaçait en lui. Il a répondu clairement que entre la loyauté entre le peuple, c'est-à-dire entre la loyauté pour le peuple et la loyauté envers un homme, qu'il préfère la loyauté envers le peuple. Et que c'est cette loyauté qui l'a amené à trahir, n'est-ce pas, sa loyauté envers Alpha Condé pour choisir la loyauté envers le peuple de Guinée. Cette loyauté envers le peuple de Guinée qu'il nous a promis, voilà que le porte-parole Amara Kamara nous déclare aujourd'hui que cette loyauté envers le peuple n'est plus tenable, n'est plus à l'ordre du jour. Et d'ailleurs, au sortir d'un conseil des ministres, une fois, le ministre Ousmane Gawal, porte-parole du gouvernement, avait aussi déclaré que le président de la transition est clair, qu'il a instruit à tous ses ministres de se mettre en ordre de bataille pour l'organisation des élections en fin décembre 2024, parce que qu'il ne fera pas un jour de plus au-delà du 31 décembre 2024. S'il doit y avoir quelqu'un d'autre après ça, que ce sera, c'est-à-dire que si la transition doit aller au-delà du 31 décembre, que ce serait quelqu'un d'autre, mais pas lui, Mamadi Doumbouya. Tous ces discours-là ont été tenus au peuple de Guinée, devant le peuple de Guinée, devant l'opinion publique nationale et internationale. Mais tout le monde semble ne pas prêter attention, tout le monde semble se détourner de l'essentiel, tout le monde semble ne rien comprendre des démarches machiavéliques, des démarches de fourberie, de tromperie, n'est-ce pas, d'hypocrisie, il faut dire comme ça, de non-respect des engagements pour observer, n'est-ce pas, le CNRD dérouler, n'est-ce pas, son plan dictatorial pour nous faire retourner encore en arrière. Chose qui n'est plus souhaitable dans l'histoire de notre pays, la Guinée. Il faut avoir peur du peuple de Guinée. Il faut avoir, disons, il faut avoir pitié, je veux dire. Il faut avoir pitié du peuple de Guinée, c'est ce que je veux dire. Ayons pitié de ce peuple martyr, qui a tout subi, qui a tout vécu. On a l'impression aujourd'hui que c'est une épreuve en soi d'être guinéen. C'est-à-dire, être né guinéen, que c'est une épreuve. On n'est pas destiné à ça. C'est-à-dire comme si le Guinéen n'est pas destiné au bonheur, au bien-être, à la paix, au développement, à la liberté. Comme si le Guinéen ne doit pas jouir de ces libertés fondamentales. Comme si le Guinéen
ne doit pas exercer ses droits les plus élémentaires? Où allons-nous avec des démarches comme ça? Que les erreurs du passé ne seront pas répétées. Les erreurs du passé sont plutôt devenues des fautes du présent. Et le pouvoir du CNRD, tellement qu'ils sont paniqués, ils font recours à des pièces de rechange caduques, à des pièces de rechange démodées, qui ont presque battu campagne malhonnêtement pour tous les régimes, et qui sont aujourd'hui à faire du vacarme, de la fanfare en arbre, pour la cause du CNRD. Un pouvoir dont les préoccupations se résument à la conservation du pouvoir, ce pouvoir a perdu le pouvoir. Le CNRD a perdu le contrôle, c'est pourquoi il se rabat sur tout le monde aujourd'hui pour tenter de sauver les meubles, pour tenter de se maintenir. Et on trouve des discours. Ce sont des cadres civils malhonnêtes qui sont en train de monter tous ces plans-là parce qu'il n'y a aucun élément qui peut permettre au CNRD de convaincre le peuple de Guinée sur le bien fondé de son maintien au pouvoir, de la confiscation du pouvoir. On s'accroche à quoi? Au projet Simandou. Mais je vous promets, chers frères et sœurs guinéens, en tant que journaliste, que je ferai un très grand déballage sur le secteur minier guinéen, notamment sur le projet Simandou. Que nul ne sait encore, des choses que tout le monde ignore. Vous allez comprendre, écrivez ça ce soir. Jusqu'en 2030, vous ne verrez pas le projet Simandou démarrer comme on nous le vend aujourd'hui. Écrivez ça et retenez, c'est moi qui le dis. C'est un mensonge, mais écrivez, le temps finira par me donner raison un jour. Je sais de quoi je parle. Est-ce que vous savez que ce projet Simandou, les premiers contrats signés avec le Rio Tinto sur ce minerai de fer de Simandou, c'était en 1994. Les premiers contrats ont été signés en 1994. De 1994 jusqu'en 2011, rien n'a été fait. Et vous savez le pourquoi? Je vous le dirai. Je vous dirai pourquoi depuis 1994, le mont Simandou, qui sert aujourd'hui, n'est-ce pas, d'élément de support de propagande du CNRD, je vous dirai pourquoi ce gisement de fer n'a pas été exploité jusque-là. Je vais vous expliquer le pourquoi. Parce que sous le premier régime de Feu Ahmed Sékou Touré, le fer étant lourd, les industries à travers le monde, notamment les industries d'automobiles, avaient besoin, n'est-ce pas, de matières premières qui pouvaient leur permettre de confectionner des véhicules. Ce n'était pas le fer, il est lourd. Il fallait trouver une matière première précieuse. Et c'est là, directement, on s'est tourné vers la bauxite, qui produit de l'alumine. La bauxite, à l'époque, il y a la bauxite en Guinée, il y en a au Brésil, il y en a en Australie, il y en a en Inde également. Mais puisque tous ces marchés-là étaient convoités à l'époque, la Guinée disposait de la meilleure qualité. Il y a eu un premier projet de bauxite du côté de Fria. Je reviendrai sur tous ces détails-là. Une société française, cette société, au lendemain de la prise de l'indépendance de la Guinée, eh bien, cette société, étant donné que la France a transporté tous ses biens de banque vers le Sénégal, pour laisser le peuple de Guinée, n'est-ce pas, main vide, Ahmed Sékou Touré, paix à son âme, s'est orienté vers son ami Kwame Nkrumah. Du côté du Ghana, il a été même inscrit dans le budget du Ghana des dépenses pour aider le peuple de Guinée à faire face à ses besoins. Et parallèlement à cela, Kwame Nkrumah a proposé à Ahmed Sékou Touré de regarder dans la convention qui lie la Guinée à cette société française qui exploitait de la bauxite du côté de Fria. Quand ils ont analysé le document, il s'est avéré que la Guinée y revenait 9% des intérêts de l'exploitation de cette société à la Guinée. Les 20% revenaient à la société française en question qui était l'écran. Et derrière, il y avait des groupes américains, il y avait des groupes australiens et des groupes canadiens qui occupaient la grande part de cet investissement. C'est là que Kwame Nkrumah a recommandé à Ahmed Sékou Touré de s'orienter, puisque ce sont les Américains qui sont les détenteurs de la part majoritaire de cette société minière du côté de Fria, qu'il faut s'orienter vers les Américains pour exploiter, n'est-ce pas, une autre réserve, une autre zone qui regorge d'énormes quantités de bauxite et de super qualité.
qui est du côté de Kamsar, donc dans Bofa. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ahmed Sékou Touré, paix à son âme, avait dépêché à l'époque Diallo Telli, paix à son âme, du côté des États-Unis pour aller rencontrer le président Kennedy. Lui, on ne va pas rentrer dans tous ces détails aujourd'hui. Il y a eu des négociations. Et c'est à la suite de ces négociations avec les Américains que la société SMB est née du côté de Kamsar. La société CBG, du moins, je veux dire, la société CBG est née du côté de Kamsar, avec 49% de part d'action de la République de Guinée. 49% dans l'investissement de la CBG. Et pourquoi la Guinée a eu les 49%? Parce que la qualité de la bauxite à l'époque était très rare sur le marché international. Sékou Touré a exploité il a exploité sa matière grise, son intelligence, n'est-ce pas, pour jouer sur cette qualité exceptionnelle de la bauxite de Boké, de Bofa, de Kamsar, donc, pour justement rehausser la part de l'État guinéen, qui était de 9% du côté de Fria, à 49% du côté au niveau de la CBG. Et après avoir réussi cela, c'est là également qu'il est revenu à la société de Fria pour demander l'augmentation de la part de l'État guinéen à 49%. La société française a cédé, et a quitté, les Américains sont restés là pendant un bon moment. D'accord? Et c'est suite à ces exploitations-là que la Guinée a généré énormément d'argent, et tous ces montants-là étaient, n'est-ce pas, encaissés du côté de la Suisse. Ce sont ces montants qui ont permis à Ahmed Sékou Touré de créer la flotte de Air Guinée. Acheter 6 avions pour créer Air Guinée. Et également entretenir le chemin de fer Niger pour Outroaï. C'est-à-dire le train qui quittait Conakry pour aller à Kankan. Pour fluidifier, n'est-ce pas, ces déplacements. Renseignez-vous à cette époque-là. Bien vrai que nous sommes les enfants du soleil des comtés, comme on le dit vulgairement comme ça. Eh bien, à cette époque, beaucoup de Guinéens prenaient de l'avion de Conakry à l'intérieur du pays. C'est une histoire intéressante. Je vais revenir de fond en comble sur ce volet minier. Pourquoi pendant toute cette période, Ahmed Sékou Touré ne s'est pas intéressé à l'exploitation du gisement de fer de Simandou? Malgré toute la fanfaronnade qu'il y a autour de ça aujourd'hui, que c'est la meilleure qualité de fer en termes de teneur. Mais c'est faux. Je vous dis c'est faux. Eh bien, pour vous dire que c'est faux, ce même Monimba, jusqu'à ce Simandou Monimba, le côté, il y a un côté libérien. Les Américains, à travers une autre société, dont je vais taire le nom pour le moment, exploitaient, n'est-ce pas, ce côté du Monimba, le fer du Monimba du côté du Libéria. Les rails sont faits là-bas et tout. Donc l'exportation du minerai de fer a commencé là-bas. Mais pendant ce temps, la Guinée a misé sur la bauxite parce que c'est la bauxite qui était beaucoup plus demandée sur le marché international. Et les investisseurs n'avaient aucun intérêt à investir dans les mines de Simandou parce que le minerai de fer qu'il y a à Simandou, il y en avait abondamment du côté de l'Australie, du côté du Brésil, du côté de l'Indonésie et encore quel autre pays? Abondamment. Est-ce qu'il fallait, il y avait eu des investissements, n'est-ce pas, qu'ils avaient fait, n'est-ce pas, du côté de l'Australie. Il fallait abandonner ces investissements pour venir faire ça au minerai de fer de la Guinée, qui n'était pas de cette qualité supérieure que celle de l'Australie, du Brésil ou encore de l'Indonésie, ou encore tourner dos à la bauxite de meilleure qualité pour aller se consacrer à l'exploitation du fer. Non. Ahmed Sékou Touré, donc, en comprenant cette situation, s'est accentué sur l'exploitation de la bauxite. Et en 94, les sociétés Rio Tinto, ils sont venus hypothéquer ces mines. C'est juste avoir une même mise sur ces mines, attendre le bon moment pour les exploiter. Parce qu'aujourd'hui, ces sociétés, ces grandes multinationales, ont des investissements importants en Australie, au Brésil et dans d'autres pays, qui continuent d'être exploités. Il y a énormément de choses, mais je vous fais la promesse dans les jours à venir, nous allons vous décortiquer de fond en comble ce que le peuple de Guinée ignore réellement sur le projet Simandou. Nous allons vous le présenter à chacun d'apporter son propre jugement. Depuis 1994, ces sociétés-là sont là. De 1994 à 2011, il n'y a eu aucun travail. Et c'est à cause de ça que Rio Tinto avait payé 700 millions de dollars à la Guinée comme pénalité dans le retard pour le démarrage des travaux.
Mais il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. Comment Winning Consortium est venu sur le projet? Beaucoup de choses que vous ne savez pas. Comment Rio Tinto est revenu? Qu'est-ce qui est en train d'être fait aujourd'hui sur le terrain? Imaginez, de la mine de Simandou à Kerouani. Kerouani, Kankan, ça fait 150 et quelques kilomètres. Kankan, Conakry, ça fait 600 et quelques kilomètres. Environ 800 et quelques kilomètres de chemin de fer. On va construire, la construction va démarrer quand? On va finir de construire les rails. pendant les rails sur 800 et quelques kilomètres, quand? Quand est-ce qu'on va finir de construire les rails sur 800 et quelques kilomètres? On dit que les premières exportations vont commencer en 2026. De la salade, juste de la poudre aux yeux pour amadouer la conscience du peuple de Guinée. Et d'ailleurs, on parle d'un montant récemment, 99 milliards de tickets d'entrée de Baou Stèle dans, n'est-ce pas, le cadre de ce projet-là. Je vais vous dire une vérité aujourd'hui que beaucoup de gens ne le savent pas. C'est une manipulation politique. On a découvert la réalité. Baou n'a donné aucun franc à l'État guinéen. C'est plutôt Baou a décaissé de l'argent pour acheter des actions dans Winning Consortium. L'argent là, les 99 millions de dollars qu'ils ont mentionnés dans le projet là, ce n'est pas pour l'État guinéen, mais c'est plutôt pour aider Winning Consortium, n'est-ce pas, à accélérer les travaux ou en tout cas à mettre en place, à continuer de continuer le travail sur le terrain parce que Winning Consortium était en difficulté pour faire face justement à ses obligations sur ce projet-là. Beaucoup de gens ne le savent pas, la réalité est là. Mais vous allez comprendre, je vous fais la promesse, vous allez comprendre la réalité des faits. Le projet Simandou ne tient à rien. Simandou 2040 ne tient à rien, c'est un discours creux. C'est une manipulation politicienne. C'est juste une invention des cadres civils qui rôdent autour de la présidence. Mamadi ne sait rien de ce projet-là. Qui sont en train de rôder autour et qui voulaient être dans les grâces, les Guiba d'Akité et les grandes sociétés. On est en train de se servir du peuple de Guinée. Les gens ne le savent pas là, mais la vérité se saura un jour. Peut-être d'ici là, après ma vidéo d'hier, j'ai subi énormément de choses, je vais vous dire la vérité. On a amené des gens à m'adresser des injures, à insulter mes parents, à dire du n'importe quoi, à me menacer. Tout cela est en train de se passer aujourd'hui. Mais nous, on se confie à Allah, l'Éternel des cieux. Quiconque se vante qu'il est criminel, le plus grand criminel du monde, va finir par mourir un jour. Nos grands-pères sont partis. Il y a des enfants qui naissent aujourd'hui et qui meurent. Si nous avions eu jusqu'à 30 ans et quelques par la grâce d'Allah, on dit Dieu merci. Mais pour ce pays, on est prêt à tout. Nous allons défendre ce pays. Nous allons défendre ce pays. Nous n'avons pas besoin de la reconnaissance de quelqu'un, nous le faisons par notre intime conviction, c'est-à-dire par intime conviction et pour, n'est-ce pas, pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour nos petits-enfants, pour ce peuple, pour ce pays que nous avons en commun. Parce que si on ne défend pas notre pays, ce n'est pas notre pays que nous allons défendre. On va laisser ce sujet-là. Mais ce qui reste clair, le CNRD a déclaré sa volonté, et bien à chacun d'en tirer les conséquences. On laisse ce sujet. Deuxième sujet, très rapidement, on ne va pas durer aujourd'hui. Le dossier des tonnes d'or de la BCRG, je l'ai évoqué par plusieurs fois. Je suis sur une piste d'enquête. Je suis sur une piste d'enquête. Ce qui m'a été remonté pour le moment, je vais vous mettre ça à disposition avec des indices concordants. Yacoub Sidia, le propriétaire de MSS Sécurité, qui avait un contrat avec la BCRG pour transporter les devises de la BCRG, travaillait avec Tidjane Koïta à travers sa société Phoenix. La BCRG qui achetait de l'or pour l'envoyer en stockage du côté de Dubaï, notamment à Brinks, passait par les services de Tidjane. Sauf que l'or qui était acheté avec Tidjane était transféré pour le compte de Phoenix. Aujourd'hui, on parle d'environ 12 tonnes d'or acheté avec de l'argent de la BCRG, donc l'argent de la République de Guinée, pour
mettre ces matières précieuses au nom de la Guinée de ce côté, qui allaient progressivement être raffinées et être revendues et générer des profits pour la BCRG et donc pour l'État guinéen. Ces tonnes d'or, en grande partie, ne sont pas retrouvables aujourd'hui. Yacoub Sidia, en juin 2023, a bénéficié de la nationalité guinéenne. Il est mauritanien. Yacoub Sidia est mauritanien. Il a bénéficié de la nationalité guinéenne. Qui lui a donné la nationalité? Le président de la transition, Mamadi Doumbouya, c'est lui qui lui a donné la nationalité guinéenne. Pour quel intérêt? Point d'interrogation, nous ne le savons pas. Yacoub Sidia a été arrêté dans cette histoire-là parce que quand KPMG, qui est l'auditeur général de la BCRG, l'auditeur externe plutôt de la BCRG, avait, n'est-ce pas, fait son audit sur l'exercice 2024, ne voulait pas, ou en tout cas s'est rendu à la conclusion le cabinet KPMG, qu'il ne pouvait pas certifier les comptes de la BCRG parce que ces tonnes d'or manquaient à l'appel. Et c'est ainsi l'affaire a été éclatée. On est parti de 4 tonnes d'or qu'on dit, qu'on est en train de dire au peuple de Guinée, mais en réalité le reste de la quantité se trouve être déjà vendu, mais frauduleusement. Pourquoi frauduleusement? Quand Yacoub Sidia a été arrêté, selon nos informations, Yacoub Sidia a sollicité à ce qu'il soit présenté à la justice. Figurez-vous, la loi guinéenne dit 72 heures de garde à vue. Quand quelqu'un est arrêté, c'est pour 72 heures de garde à vue. Yacoub Sidia a passé, en tout cas quelque chose de 2 semaines, à la gendarmerie d'investigation. Yacoub Sidia a passé quelque chose de 2 semaines à la gendarmerie d'investigation. Yacoub Sidia, qu'il a sollicité, selon nos informations, qu'il aurait sollicité depuis la gendarmerie, d'être présenté à la justice. Parce que tout simplement, selon nos informations, qu'il a donné beaucoup d'argent à la présidence du CNRD, à la présidence de la République de Conakry. Beaucoup d'argent. À des cadres de la présidence. Et même à des cadres proches de la présidence. Beaucoup d'argent. Donc Yacoub Sidia était donc dans la dynamique de mettre tout cela sur la place publique à ce que le peuple de Guinée découvre la réalité dans l'affaire d'or, dans cette histoire d'or. D'accord? Yacoub Sidia était dans cette logique-là. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Au bout de plusieurs jours de détention provisoire, en dehors de la procédure judiciaire légale, normale, que la loi reconnaît, finalement, les Tidiane Koïta, les Ousmane Doumbouya et autres qui avaient été dépêchés du côté de Dubaï pour aller chercher l'or, qu'ils auraient retrouvé 4 tonnes et 500 kilogrammes détenus justement au nom de Yacoub Sidia. Mais là où l'or est détenu, que Yacoub Sidia devrait de l'argent ou doit de l'argent à cette entité. Donc l'or de la Guinée ne peut pas être décaissé là, ne peut pas être retiré là. On a dit que 3 tonnes sont arrivées à Conakry, 0 tonnes. Rien n'est encore arrivé à Conakry à date. Rien n'est encore arrivé à Conakry. Et maintenant, puisqu'ils n'ont pas réussi à faire libérer l'or, les Tidianes sont revenus à Conakry et c'est là que le gouverneur Karamo Kaba, les Tidiane Koïta et autres avaient été tous arrêtés à la gendarmerie jusqu'à ce que le gouverneur, on apprend qu'il aurait déclaré une grève de la faim de ce côté-là. Aux dernières nouvelles, la junte, craignant donc qu'elle soit exposée au peuple de Guinée, que la magouille qui entoure cette affaire soit révélée au peuple de Guinée par Yacoub Sidia, finalement, Yacoub Sidia, selon nos informations toujours proches du palais Mohamed V, le palais, la présidence guinéenne aurait reçu un coup de fil du président mauritanien pour demander la mise en liberté de Yacoub Sidia et que le président mauritanien aurait pris la garantie, n'est-ce pas, de ramener Yacoub Sidia aux autorités guinéennes si toutefois Yacoub Sidia ne ramène pas l'or de la Guinée-Conakry. Mais quelle quantité désormais? 4 tonnes, 500 kilogrammes. 4 tonnes, le reste des tonnes que Yacoub Sidia dit avoir vendu cela. Et l'argent qu'il aurait généré dans ça, que c'est cet argent qu'il a pris pour donner à des cadres de la transition guinéenne. Eh bien, ce côté-là est déjà enterré et mort. La quantité d'or qui est vendue, on n'en sait plus. Ça c'est parti, mais les 4 tonnes 500 kg,
aujourd'hui sont recherchés. Yacoub Sidi a été relâché. C'est pourquoi on a parlé d'arrangement à l'amiable. À l'heure où je vous parle, Yacoub Sidia et Tidiane Koïta sont déjà à Dubaï. Et donc, l'objectif, c'est d'aller, en tout cas, faire ce qu'ils ont à faire là-bas et ramener les 4 tonnes 500 kg. Voilà ce que nous découvrons. Cette enquête est en cours. Je ne suis pas encore à bout, c'est juste un jet. Je ne suis pas encore à bout parce que j'ai écrit aux différents acteurs pour avoir, n'est-ce pas, leur retour. Pour le moment, je reste à l'écoute. Le troisième sujet, c'est le sujet des médias. On a annoncé que les médias fermés vont être libérés, mais une liberté conditionnelle, une liberté avec le couteau à la gorge. Parce que tout simplement, les médias ont été formés à cause de leurs critiques contre le pouvoir, à cause des dénonciations contre le pouvoir. Est-ce que, si on permet à Espace FM de venir aujourd'hui, on permet à Dioma de revenir aujourd'hui, on permet à Film de revenir aujourd'hui, est-ce que ces médias-là vont se passer des sujets comme l'assassinat du général Saliba Koulibaly? Est-ce que ces médias-là vont se passer des sujets comme l'assassinat du colonel Célestin? Est-ce que les médias vont se passer, n'est-ce pas, du sujet du non-respect des engagements par le général Mamadi Doumbouya? Est-ce que les médias vont se passer du sujet de la confiscation du pouvoir par le CNRD? Est-ce qu'on va se passer du sujet de la corruption dans le pays, des détournements? Est-ce qu'on va se passer de ça? Et s'il faut négocier pour que les médias là soient libérés, afin de boucler le bec, ou encore de monnayer une partie de la liberté, de notre liberté d'expression, eh bien, à chacun d'analyser si vraiment il faut parler de liberté, ou en tout cas d'APA. Voilà, d'APA, pour justement attirer, parce qu'il y a ces manœuvres-là qui sont en cours. Ce qu'ils sont en train de prévoir, que le général Mamadi Doumbouya, c'est le plan, il y a beaucoup de plans, bon je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, mais il est prévu qu'il rende démission dans l'armée pour revenir à la vie civile, mettre quelqu'un d'autre pour conduire le reste de la transition, pour faire les élections, et lui il se porte candidat pour devenir président. Voilà un peu les manœuvres. Ou puisqu'il y a une crispation aujourd'hui sur la scène politique, pour décrisper la tension, certains acteurs sociopolitiques qui sont arrêtés ou d'autres même sont menacés d'arrestation, le CNRD va dire bon, on va les libérer, en gage de bonne foi, libérer ces acteurs, libérer les médias. Donc ça rentre dans ce cadre-là, que le CNRD est maintenant en train de montrer sa bonne foi, de décrisper la tension politique. Il a accepté de libérer les médias, de libérer certains détenus, nanani nana. Eh bien, désormais, il faut aller au dialogue. Le dialogue qui doit aboutir à une seule conclusion qui est attendue, permettre au CNRD, permettre au général Mamadi Doumbouya de se porter candidat pour les prochaines élections qui doivent être organisées dans le pays. Voilà la situation. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Je me limite là. C'était juste pour ça. Peut-être, il y a d'autres sujets, mais nous allons revenir sur tout ça dans les jours à venir. Si je ne meurs pas, si Dieu me garde en vie, encore, pour vous revenir très prochainement. Je le dis encore, si Dieu me garde en vie, pour vous revenir très prochainement, Inch'Allah. On est le premier mois de Shaban, le mois qui précède le mois de Ramadan. On se confie à Allah, comme toujours, l'Éternel des cieux, celui par qui nous respirons, celui à qui nous rendrons compte un jour, après ce passage éphémère sur terre. Chers frères et sœurs, voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. Voilà ce petit commentaire. Je vais terminer par un petit message. Comme ils l'ont dit, qu'ils vont marcher pour la paix, les marcheurs de la paix. On parle de paix. D'accord? On parle de paix. Peut-on parler de paix dans un pays où il n'y a pas de sécurité? On peut parler de paix quand il n'y a pas de sécurité. On peut parler de paix quand le futur est incertain. On peut parler de paix quand la population a faim et ne sait même pas d'où viendra son prochain repas. On peut parler de paix pendant que des pères de famille sont kidnappés. Le CNRD peut se tenir devant les enfants de Foninké pour parler de paix, devant les enfants de Biloba pour parler de paix, devant les enfants de Marouane pour parler de paix, devant les enfants de Sadou Nimaga pour parler de paix, de Moussa Mara El Sisi pour parler de paix.
du général Sadiba pour parler de paix, du colonel Célestin pour parler de paix. Je reviens très prochainement pour un autre live en bon malinké sur le bilan du CNRD. En en fallu, en donnant encore le bec en jamana Kenny Moussou, la Guinée Kenny Moussou, Femfena et la Manika Kamena, la Guinée ani la Guinée Kokan, ni Alao Talaka, la Nito Amfadiro, Lonatolo, Andina ka video breke, Kalabo, Kolu Kalama, Temin Kalama, Haketo, Bey Hankili Sorokonima. Haketo Bey Hankili Sorokonima. Jamana la Nyakote. Jerekani Kunkarankoli. Jamana Makarankote. La Guinée-Ka Makarankote. Dadis ka foka de se tenu bola qui présentait candidat là. Manifestation que rokama mo kemeni mobile nourou vla foira stade la kamuso de le violer de lu soutou ni hasimina mala wulukan. Yo CNRD fana. Yena o kofe santan nani temini o kofe santan loluani wuliron butusa. CNRD na fora fana ko dadis kanyakeni même bankeni même dadis nya ko lulu na to wulekala. Ko aide si para adiara Kenya lel si para adiara musunya lel si para. Ah. L'on a tout rendu le détail. John a ko yala le boulot. John itaro ala ya taro. Anye bigo simi ala boulot. Kun ne fanan tamini. Ah. Como falalule. Mon famansia sema ne vrata mi dunya kono. Ulusi la karagbele yama lu balisa yama. Koronke mo sema brila. Kabruso le feni ne kefadi. Fani ne kefadi siamana. Ne keleman sa mamari ne di. Andi c'est ça là. John Benny sa mosi. Mam sa sayama mosi. Bet sa satoli. John kakane ko adama den kakane kabalo yomi tena sala. Mais kabanfana adama den kakane kabalo wati beka comme il s'attend à chaque seconde que tu peux mourir. On se couche. Qui a la certitude de se réveiller demain matin vivant? Entre vous et moi, qui a la certitude? Alors confions-nous à Dieu. La vie appartient à Dieu et non à un être humain. Et ils vont dire l'islam a dit ceci, l'islam a dit cela. Nous savons ce que l'islam a dit. Et d'ailleurs, le prophète, paix et salut sur lui, a défini qui est l'hypocrite. Demandez ce que l'islam dit à propos du respect des engagements, des promesses, des engagements tenus. Il y a 3 caractères qui définissent l'hypocrite, selon le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. On reviendra sur tout ça dans les jours à venir. Merci à toutes et à tous. Et si je suis parvenu dans mes propos à blesser qui que ce soit, je vous présente mes sincères excuses. Je vous présente le pardon. Je vous demande pardon plutôt, où que vous soyez à travers le monde. Bonsoir chez vous, bonjour chez vous, selon vos positions géographiques. Au revoir.